C'est l'article de Newsweek. Trump, Poutine. Il y a une espèce de tension qui est en train de monter entre les deux puissances, les États-Unis et la Russie. Un avion espion de l'US Air Force a effectué une nouvelle sortie à proximité des territoires russes après avoir passé des mois au Proche-Orient. Cet avion identifié qu'on va voir ici, a décollé d'une base aérienne britannique, a traversé l'espace aérien en Europe, se dirigeant vers la Finlande via les 3 États baltes d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, selon l'analyse de Newsweek. Qu'est-ce qui est en train de se passer, général? Eh bien, écoutez, ça veut dire que les Américains, pour le moment, ne se désintéressent pas du front occidental. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que si je comprends bien, il vient du Moyen-Orient. Donc il a été détourné, visiblement le théâtre semble se refroidir un petit peu, et donc on l'envoie sur un théâtre qui est particulièrement chaud, qui est le théâtre de la Baltique, qui est, comme on le sait, une mer otanienne, mais dans lesquelles les Russes font des provocations absolument tous les jours. Donc je pense que là, il y a un retour de bâton, de berger à la bergère. Les Américains montrent qu'ils sont présents, et effectivement, ils font le job en tant que leader otanien. Pour le moment, on ne peut pas en dire grand-chose. On aimerait plus que les Américains livrent à nouveau pas mal de munitions aux Ukrainiens, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Trump a-t-il changé de ton? Est-ce que Trump est irrité contre Poutine? Écoutez cette déclaration quand il disait Poutine est en train de me bullshiter. Et on verra à quel point Trump est en train de prendre de l'ampleur. Il recevait aujourd'hui les dirigeants africains. Et vous allez voir ces scènes incroyables où il les prend à partie de manière étonnante et un peu méprisante. C'est ce Trump qui se dit « Je suis tout puissant à la fois au Proche-Orient », peut-être même en Russie et en tout cas dans le reste du monde. D'abord, écoutez Trump qui disait Vladimir Poutine me bullshit. Je ne suis pas satisfait de Poutine. Je peux vous le dire dès maintenant, car il tue beaucoup de gens, et beaucoup d'entre eux sont ses soldats. Ses soldats et leurs soldats pour la plupart. Il y en a maintenant 7000 par semaine, et je ne suis pas content de Poutine. Si vous voulez savoir la vérité, Poutine nous raconte beaucoup de conneries. Il est très gentil tout le temps, mais ça ne veut rien dire. Guillaume Roquette. Oui. C'est vrai que ce discours a le mérite de la clarté. Après, la question c'est qu'est-ce que ça présage? On a su que depuis maintenant plus d'une semaine, les États-Unis ont annoncé qu'ils ne pouvaient plus fournir aux Ukrainiens du matériel de défense sol-air, c'est-à-dire des missiles, mais aussi d'autres types d'équipements. Alors, si les Américains disent « OK », Poutine trompe, ça veut dire quoi? On a envie de lui dire so what, monsieur Trump? Est-ce que vous allez donc recommencer à aider les Ukrainiens, ou est-ce que la conclusion plutôt que vous tirez de cette non-coopération de Poutine, c'est je m'en lave les mains, qui se débrouillent tous les deux? Cela étant, est-ce que quand même Moscou, Poutine met son orgueil souvent sous le boisseau, mais enfin,